Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je fais une petite vidéo rapide comme un petit peu faire le point de cette année 2024 par rapport à ma création de contenu et donc vous donner aussi des updates pour ce qui va venir par la suite. Alors c'est parti, donc c'est une petite réflexion sur qu'est-ce que j'ai accompli cette année par rapport à la création de contenu, dans quelle direction je veux aller et tout ça. So it's a little update about what I've been doing with my content this year, update about where I want to go. I think the video is going to be in French, but there will be some English subtitle. OK? Donc, je me suis dit que c'était intéressant parce que j'y réfléchissais dernièrement, parce que j'ai eu un regain de motivation par rapport à ma création de contenu. Et je me suis dit, ce serait intéressant de donner mon point de vue de créatrice de contenu assez modeste, j'ai envie de dire. Donc, comment une créatrice de contenu qui a, bon, j'ai moins de 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc, donner ma perspective de petite créatrice de contenu. Voilà. Et peut-être inspirer d'autres, m'inspirer aussi, me motiver pour l'année qui vient. Pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis Patricia, je suis rentrée en Côte d'Ivoire en 2022 après avoir vécu de nombreuses années aux États-Unis, en France aussi, avant les États-Unis. Sur cette chaîne, je partage mon aventure de retour avec ma famille, les astuces, les erreurs à éviter et tout ça. Et donc aujourd'hui, on parle création de contenu. Si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez un peu, voilà, donc je suis youtubeuse, ça fait bizarre de le dire, mais bon, je suis youtubeuse. J'ai une chaîne sur YouTube qui parle donc de mon retour en Afrique. J'ai aussi un blog. Tout a commencé avec un blog. Je vais mettre le lien sous la description, dans la description, pour ceux que ça intéresse. Allez voir. Donc, à l'origine, Back to the Otherland, c'était un blog. C'est un blog. C'est pas c'était, c'est un blog pour partager le retour en Afrique. Et parce que j'ai pas souvent vu ce contenu-là. Quand je cherchais à me renseigner sur mon retour en Afrique, j'ai pas vraiment trouvé de blog qui parlait de ça. Donc voilà, je me suis lancée, je me suis dit, allez. Donc j'ai un blog et j'ai aussi un compte Instagram, Back to the Otherland, où je partage plus, enfin, je parlerai de ce que je partage. Donc voilà. Comment s'est passée la création de contenu cette année, pour moi, 2024? 2024 a été une année très occupée pour moi. Jusqu'à récemment, quand j'y pensais, je me suis dit, franchement, j'ai pas accompli grand-chose cette année niveau création de contenu. J'ai essayé d'être un peu plus régulière sur le blog parce que 2023, ça avait été vraiment la catastrophe. Le blog était en live support. J'avais à peine posté des articles. Et 2024, je me suis dit, allez, on s'y remet et tout. Mais j'ai l'impression que je n'avais toujours pas fait assez. Et donc, je suis retournée je me suis connectée sur mon blog pour voir combien d'articles j'avais publiés en 2024. Et il se trouve que j'en ai publié 12. euh, à 7 heures, je vous parle, j'ai publié 12. Donc, à peu près une moyenne de un article par mois. Et franchement, j'étais surprise parce que je pensais que j'avais publié peut-être 5 ou 6, mais en fait, 12 articles. J'ai aussi remarqué, donc quand je suis allée sur mes Google Analytics pour voir un peu quel article marche bien et tout, je me suis rendu compte que j'avais eu une augmentation de vues sur mon blog. D'habitude, à la fin de chaque mois, Google m'envoie un email, me dit: Ah, super, vous avez eu 20 personnes, 28 personnes qui sont passées sur votre blog ces 28 derniers jours. C'est mon quotidien. Mais cette fois, donc, il y avait à peu près 200, plus de 200 personnes qui étaient passées les dernières semaines sur le blog et ça m'a fait waouh, j'avais jamais atteint ce niveau-là. Je sais que pour beaucoup de créateurs de contenu, de blogueurs, 200 vues par mois, c'est rien. Mais pour moi, c'est beaucoup parce que je suis pas habituée à ça. Et donc, ça m'a vraiment remotivée. Je me suis dit, OK, OK. Donc, mon contenu intéresse quelques personnes. Cool. Et je me suis rendu compte que quelques-uns de mes articles sont sur la première page de Google. Quand on cherche certains thèmes sur Google, certains termes sur Google, par exemple, coût de la vie à Abidjan, ou coût de la vie à Cocody, ou cost of living à Abidjan, Cocody, mes articles sont en première page et j'étais super, super contente. Je ne pensais pas que je serais un jour en première page de Google. Donc, ça m'a vraiment, vraiment remotivée. C'est un peu le bilan pour le niveau du blog. Ce qui m'a aussi remotivée, c'est que je me suis mise à utiliser l'intelligence artificielle
Don't hate me, people. Mais j'avais un peu regardé comment ça marchait il y a quelques mois. J'avais utilisé ChatGPT pour écrire une outline d'un article de mon blog. Et bon, j'avais pas utilisé jusqu'à quelques semaines où j'avais un article que j'avais fini à, disons, 75%, et les 25% qui restaient, franchement, ça faisait un mois que j'étais dessus et j'arrivais pas à finaliser l'article. Et je me suis dit, ah, je me lance dans ChatGPT, je mets dedans et puis je vais voir ce que ça me donne. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé. Ça a finalisé l'article, j'ai dû changer des trucs, fait plusieurs versions, j'ai mixé les versions et tout. Enfin, faut travailler avec. C'est pas juste prendre ce que ça te donne, mais disons que ça facilite beaucoup, beaucoup, beaucoup la tâche. Ça coupe le temps d'écriture pour moi, en 5. Donc, ça te permet d'aller plus vite. Du coup, tu n'as pas le stress de commencer avec la page blanche. Ça peut t'aider avec le plan de ton article. Ça peut t'aider si tu as un brouillon. Ça peut t'aider à finaliser le brouillon et tout ça. Enfin bon, bref. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé les 2, 3 dernières semaines. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai 12 articles, je pense, cette année, parce que les 2, 3 dernières semaines, j'ai posté 2 ou 3 articles. Je me dis, avec ChatGPT, j'ai une chance de pouvoir créer plus de contenu intéressant dans l'année qui vient. Donc, ça m'a super motivée. Deuxième plateforme, Instagram. Instagram, franchement, Instagram, j'ai un peu laissé tomber, pour être honnête. Je trouve que ça demande trop de boulot. J'ai pas cette énergie-là en ce moment à consacrer. Le boulot que ça demande pour les résultats que ça me donne, pour moi, ça ne vaut pas le coup. J'ai commencé l'année avec 300, peut-être 80, je sais même plus. Franchement, j'ai pas suivi. Je pense que tout au cours de l'année, j'ai sûrement accumulé peut-être 10 ou 15 followers. Et ça me va, quoi. Parce que j'ai arrêté de faire des reels. J'aimais bien, honnêtement, j'aime bien faire des reels, mais ça prend beaucoup de temps, en tout cas pour moi, parce que je suis pas une pro du montage. Parfois, tu as des reels qui font des flops complets, parfois il y en a qui marchent. Bref, pour moi, c'est beaucoup de boulot. Et franchement, j'ai dû poster peut-être deux reels toute l'année. 2 ou 3 reels toute l'année. Et voilà quoi, c'est tout. Sinon, à part ça, sur Instagram, j'y vais, je me connecte pour me connecter avec la communauté que j'ai. Je poste mes stories 2 à 3 fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine. Je commente sur les contenus des autres, mais moi-même créer beaucoup de contenu sur Instagram en ce moment, je n'ai pas cette force-là. Peut-être que cette énergie-là, cette envie-là me reviendra l'année qui vient, mais voilà. Pour moi, Instagram, trop de boulot. Et enfin, YouTube. Donc, YouTube, ça a été la plateforme où j'ai passé le plus de temps ces 2 dernières années. Cette année définitivement. J'ai pas posté, je pense l'année dernière, j'étais plus régulière pour poster des vidéos. Cette année, ça a été moins régulier pour plusieurs raisons. Donc, j'essaie de m'y remettre un petit peu, poster plus régulièrement, mais bon, j'espère que l'année prochaine, voilà, ce sera un peu plus régulier. Cette année, j'avais mes statistiques. euh, J'essaierai de les mettre dans le montage de la vidéo. Combien d'abonnés, avec combien d'abonnés j'ai commencé et combien d'abonnés j'ai maintenant. Je crois que je suis à peu près à 922 abonnés. Je suis à 922 abonnés. J'avais le souhait d'arriver à 1000 abonnés avant le 31 décembre, mais après, je me suis dit, écoute, ça va pas être réalisable, c'est pas grave. J'espère que début de l'année prochaine, j'arriverai aux 1000 abonnés. Et puis voilà. Quels sont mes plans pour l'année à venir, niveau création de contenu? Donc, on va commencer par Instagram. Instagram, franchement, j'ai pas de plan. Je ne déteste pas Instagram, mais voilà, comme je dis, j'abandonne un petit peu. Donc, je vais continuer ma stratégie actuelle, ce qui consiste à, voilà, poster mes stories, parler aux gens et tout, et puis c'est tout. Pour le blog, par contre, je suis super, super excitée. Je vais essayer de poster, donc, cette année, c'est 12 articles. Le but de l'année prochaine, c'est au moins 24 articles. Donc, 2 articles par mois, au moins. On va essayer ça. Aussi, je vais lancer une newsletter pour le blog et la chaîne YouTube. Si vous voulez être à jour de toutes les vidéos que je poste, les posts sur les articles dans mon blog, les astuces par rapport à la vie à Abidjan et tout ça, le déménagement à Abidjan, enfin, comment s'installer à Abidjan et tout ça, toutes les astuces, n'hésitez pas à vous abonner. Je mettrai quand j'aurai le lien et tout ça pour l'abonnement à la newsletter, je le mettrai en post ou je ferai peut-être une petite vidéo, on verra bien. Mais oui, je veux commencer à faire une newsletter pour partager un peu plus, me connecter un peu plus avec mon audience comme ça.
avec vous, me connecter un peu plus avec vous, mon audience. Pour ceux qui comptent déménager à Abidjan, j'ai un petit cadeau si vous vous abonnez à ma newsletter. Je ne vous dis pas plus. Quand ce sera tout prêt, je posterai et vous verrez. Et, et donc voilà, donc ça c'est pour le blog. Et j'espère vraiment que d'ici la fin de 2025, je serai à... je suis ambitieuse, je pense. 1000 vues par mois, si j'arrive à maintenir une bonne stratégie et peut-être arriver à monétiser le blog d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas encore comment, je réfléchis, mais ce serait l'objectif pour le blog. Pour la chaîne YouTube, bien sûr, j'espère très vite, très bientôt passer le seuil des 1000 abonnés. Je vais continuer à poster plus. Je pense que je vais essayer de faire plus de vidéos où je partage plus mon expérience comme ça, voilà, où je parle. Vu que ces derniers temps, pour être honnête, j'ai pas voyagé, donc j'ai pas trop de vidéos de voyage à partager. Je sors pas beaucoup, donc voilà, je vais vous parler comme ça, partager mon expérience comme ça. Et aussi pour YouTube, je prévois de commencer une chaîne santé, Health Channel, une chaîne santé en français. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis pharmacienne et je trouve qu'il y a beaucoup de désinformation euh, pour tout ce qui est relié à la santé ici en Côte d'Ivoire, en Afrique. Et je pense que c'est un espace où je peux beaucoup apporter. En plus, j'adore parler de tout ce qui est médecine, médicaments, santé, astuces santé et tout ça. Je compte commencer en 2025 une chaîne santé. Quand je la lancerai, je vous ferai part. Si vous avez des sujets santé qui vous intéressent, dont vous voulez que je parle, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis voilà. Voilà, voilà pour cette petite vidéo pour faire le point sur ma création de contenu. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà, hein, on se soutient. Et puis à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo.